Hello les cocos, bonjour, vous êtes sur le canal Agence Clairvoyant, je suis très heureux de vous retrouver. C'est Julien Kerwas, médium clairvoyant, psychologue de formation initiale, coach et thérapeute holistique. Pour ceux qui découvrent la chaîne, j'ai accompagné donc des milliers de personnes en cabinet via la kinésiologie, l'hypnose et pas mal d'autres choses également, l'aromathérapie et toutes ces spécialités qui font qu'on peut accompagner de manière précise en fonction des profils, j'ai envie de dire, en fonction de ce pourquoi vous veniez. Je précise que je ne fais plus de séances individuelles et que sur cette chaîne, par contre, je vous fais bénéficier de la cartomancie qui, avec ces petites cartes, me sont chères. Une petite passion pour vous laisser quelques messages. Alors, les disclaimers traditionnels en 30 secondes, les amis. 1. Ces messages sont donc là pour une guidance générale. Qui dit guidance générale dit je prends les messages qui correspondent pour moi. Cette guidance est faite pour créer des ouvertures de conscience et favoriser votre développement, votre évolution sur ce chemin incroyable qu'est la vie. Ça, c'est le premier disclaimer. Le deuxième, c'est que venez compléter cette guidance naturellement avec les signes qui sont le vénusien, l'ascendant, le lunaire, pour avoir un tableau beaucoup plus précis de qu'est-ce qui va se passer entre ce 1er et ce 15 août. Dernière chose, le troisième disclaimer ici, nous sommes ici pour sortir de la dualité. Donc, qui dit sortir de la dualité dit nous venons expérimenter d'abord la dualité. Donc, dans un couple duel, si je prends par exemple l'avarice et la générosité, si je prends ce couple duel-là, on va venir donc trouver le juste milieu, parce que c'est vrai que l'avarice, en premier lieu, on se dit, ça va pas me servir à grand chose. Maintenant, je vous donne un exemple. On va prendre ici de 0 à 10. Vous êtes à 0 à l'avarice, à 10 la générosité. Et au 5, donc, vous avez le juste milieu, l'aspect donc non duel. Nous sommes tous ici donc pour retrouver cet équilibre. Et c'est vrai que si par exemple, si vous êtes à, imaginons 8, donc en termes de générosité, ouais, je vais même aller dans l'extrême, vous êtes à 9. Vous êtes à 9, vous donnez, eh bien, vous allez rencontrer des personnes qui sont avares et qui prennent. Vous voyez l'idée? Donc ici, l'avare, lui, il a une grande qualité. Si vous êtes à 0, c'est qu'il sait économiser. Okay. Donc là, l'idée pour vous, si vous êtes à 9, ça va être de travailler de l'autre côté. Même vous n'allez pas être habitué, vous allez croire que vous êtes même peut-être égoïste, alors que non. Pour vous, ça va être très utile de venir vous situer sur l'échelle, par exemple, à 1 ou à 2, vous permettant au fur et à mesure de retrouver ce juste milieu, cet équilibre, et de sortir de la dualité, de rentrer dans l'unification. Et donc, on parle ici de non-dualité. Donc, qui dit non-dualité dit dans ces tirages, je vais vous transmettre ce qui se passe sur une polarité, que vous soyez à droite du 5 ou à gauche. Ok, vous me suivez jusque-là, l'idée est schématisée, mais c'est ce qui nous permet de retrouver notre centre, et donc d'avancer de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus unifiée, beaucoup plus paisible et joyeuse sur le beau chemin qu'est la vie. Allez, c'est parti, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est la carte d'entrée dans cette quinzaine. Ensuite, la 1, 2, 3, la force qui vous soutient, le challenge qui est le vôtre, l'énergie de sortie ici, donc autour du 15 août. Premier conseil, deuxième conseil, et on verra ici avec 6 cartes ce qui se passe sur le plan sentimental affectif. Voilà, très chers amis. Eh bien, on est parti pour la magie des cartes. Hello les cancers, allez, c'est à nous, c'est parti. Première carte énergie d'entrée dans cette quinzaine autour du 1er août. Qu'est-ce qui se passe? Alors, les croyances limitantes, la peur. Ici, on peut, en effet, être prisonnier dû à des pensées négatives qui viennent nous empoisonner. Alors, ça s'appelle l'ego qui vous baratine. L'ego vous laisse des mensonges. Regardez en quoi vous vous mentez à vous-même. La peur nous ment, c'est ça l'initiation, c'est de pouvoir confronter les peurs pour retrouver la vérité de qui nous sommes. Lumière. Donc ici, regardez quelles sont les pensées qui vous gardent dans votre, comment ça s'appelle, joaillier, dans votre cage là. Il y a quelque chose à venir délier, ami cancer. On va regarder tout de suite ce qu'il en est. Donc, peu importe votre situation, vous faites du mouron probablement pour rien, parce que c'est ce que fait l'ego. Désolé, nous en avons tous un, je connais bien aussi. Voilà, regardez en quoi tout ça vous emmène dans ces bases énergies. À chaque fois que vous avez pensées négatives, ça vous emmène dans des bases énergies. Changez vos pensées, amis cancer. On va regarder quels sont les messages supplémentaires pour vous aider ici. La force qui vous soutient. Alors, la force qui vous soutient, c'est intéressant ça. Alors, la carte de la tromperie, la carte du 7 d'épée, c'est pas la plus belle du tarot, on va pas se mentir. Parce que justement, là, c'est une carte qui ment, qui trompe. Donc là, vous avez, là, il y a possiblement la blessure de la trahison, pour certains, où on a été trahi. En tout cas, où on a été déçu. Il y a cette force-là, pour moi, c'est de sortir, ça peut être même de la jalousie. Ouais, il peut y avoir ce type d'énergie qui vient vous parasiter. Et faire croire que vous allez être, en effet, vous allez être trahi. Et plus vous avez ces énergies-là, plus vous allez attirer ces personnes. Donc, vous l'avez en force. Donc, pour moi, ça me dit que, ou peut-être si vous êtes avec quelqu'un qui vous trahit, regardez quelles sont les pensées négatives qui vous gardent dans ce type de situation, qui vous gardent dans cette prison, dans cette relation qui est pas satisfaisante. Ok. Aussi, si vous avez cette carte en force, c'est une carte de lâcheté.
Si vous l'avez en force, c'est du coup une carte de courage. Donc là, est-ce que vous avez en effet le courage d'écouter votre cœur? Seul vous-même pouvez le décider. Maintenant, c'est ce qui va vous amener la lueur, ça c'est clair et net. Le courage en effet d'assumer vos valeurs, peut-être d'assumer ouais, de cette manière de se faire respecter simplement en fait, c'est ça, c'est de vous respecter. Euh, voilà, il y a ce courage-là qui est probablement présent ici, à Cancer. Carte suivante. Ouais, alors là c'est ok, c'est pas évident hein, ce tirage à Cancer pour vous là. J'ai des énergies qui sont en basse vibration. Donc, le challenge, c'est de sortir en effet de la frustration, de voir à nouveau le verre à moitié vide. Là, vous voyez, cet homme, il regarde du côté sombre, alors que il y a un arc-en-ciel ici, il y a plein de lueurs, plein de lumière, il y a un paysage magnifique, un château incroyable, il y a des chemins florissants. Bref, là, je regarde clairement du mauvais côté. Donc, ami Cancer, là, ouais, il faut débloquer tout ce tas de mensonges et de sornettes qui vous est raconté. Parce que l'ego, vous voyez, il vous laisse ses pensées négatives, et puis hop, il se barre et il vous laisse comme ça là-dedans. Et puis, il se fait grandir, il revient et il en rajoute une couche. Ok. Donc lui, il vous fait clairement regarder du côté sombre. Maintenant, il y a autre chose à faire, bien sûr. Là, il vous met aussi dans l'énergie de l'impatience. Il vous met dans l'énergie de la frustration, dans l'énergie de l'ingratitude. Donc, regardez pour vous relier à ces énergies de légèreté, de joie, de bienveillance, de respect de vous-même, et aussi de gratitude, pour savoir que cette situation, même si elle est vraiment pas évidente là, vu les énergies, c'est pas évident du tout. Vous reliant à l'énergie de gratitude, de savoir que cet événement est fait pour vous permettre de retrouver votre lumière, votre véritable être. Voilà, il y a quelque chose, ça va vous l'amener, ça va vous amener qui vous êtes. Donc, remerciez d'ores et déjà cet événement pour les enseignements qu'il est en train de vous transmettre. Et regardez quels sont les enseignements. Quels sont les enseignements que je suis en train d'intégrer. Pas forcément dans la facilité là, mais on peut se fluidifier justement les choses en regardant au bon endroit. Voilà. Gratitude pour les enseignements, quels sont les enseignements. Et là, ça va s'éclaircir. Et du coup, vis-à-vis des enseignements, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux penser dorénavant? Cette pensée me mettait dans une mauvaise position, hein, dans ce cas. Maintenant, si j'ai d'autres pensées, où ça va m'amener? C'est vraiment un shift mental ici. Carte suivante, énergie de sortie au niveau du 15. Ouais, le blocage de pendu. Bon, vous avez vraiment une situation qui vous amène à mettre la tête à l'envers. C'est ce que fait le pendu. Alors, pas sur ça. 1, 2, 3, pas sur cette carte. La plupart des tarots affichent le pendu avec quelqu'un qui regarde à l'envers. Il est accroché une barre, les pieds ici et la tête en bas. En fait, la situation est la suivante. Vous êtes bloqué. Mais l'âme a fait en sorte que vous passiez par cette situation pour pouvoir regarder les choses d'un autre point de vue. Pour pouvoir changer vos perceptions. Le pendu nous parle de changement de perception. Parce qu'il se met volontairement lui-même à l'envers pour voir la vie sous un différent angle. Voyant la vie sous un différent angle, il se délie et sort de sa pendaison, sort de son sacrifice. Voilà, croyant qu'il va souffrir éternellement. Ça, c'est l'ego qui fait croire ça. Mais non, c'est absolument faux. Alors, carte suivante, le conseil. Ouais, c'est des énergies, c'est chaud les cancers. Alors ça parlera pas à tout le monde, mais pour ceux à qui ça parle, on est en plein dedans. Le conseil, c'est en effet de sortir du chagrin de la peine. Possiblement des séparations, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, peut-être des épreuves, sur le plan familial. Regardez là où ça vous parle. Dans tous les cas, on vous dit que les émotions sont vecteurs de messages. Émotion égale message du moi profond. Donc, si j'ai une émotion qui vient, négative ici, on comprend une émotion négative, c'est que, j'ai des pensées qui sont erronées. À nouveau, je me raconte des mensonges. Et vous regarderez, à chaque fois que vous avez une émotion négative, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous pensez? Observez vos pensées à ce moment-là, pendant que vous êtes dans l'émotionnel. Vous avez remarqué que quand vous laissez une pensée négative, quand vous êtes en train dans cet émotionnel-là, ça va augmenter l'intensité émotionnelle. Et vous allez pleurer encore plus, ou vous allez être en colère. Par contre, si vous observez votre pensée négative, vous dites, là c'est l'ego qui prend la baguette, mais attends, je vais changer la pensée là. Je vais reprendre la main. Je suis le seul maître à bord. C'est mon âme qui commande. Et vous shiftez la pensée. Vous allez voir que l'intensité émotionnelle diminue et que vous allez retrouver un état de paix de plus en plus. Faites ce test, dites-moi en commentaire, vous regarderez. Dans tous les cas, voilà, c'est une technique fondamentale à développer, ça se fait pas en une fois, ça s'expérimente à nouveau. Voilà, de changer ses pensées pendant l'émotionnel et de retrouver sa voix. Donc là, voilà, parce que l'idée c'est pas de vivre éternellement l'émotion, parce que l'émotion elle revient tant que j'ai pas changé mes pensées. Et du coup je repense les mêmes pensées et je revis l'émotionnel et la boucle. Donc là c'est la boucle infernale. Donc en effet, pour l'émotion elle est pas faite pour durer, elle est simplement faite pour me laisser un message.
Une fois que j'ai le message, l'émotion a rempli sa fonction, elle part. Et du coup, ma vie change. J'ai moins de lourdeur, je libère mon corps. Je me sens plus léger, c'est plus facile pour moi d'avancer, plus de fluidité. Je me sens mieux, j'ai plus d'émotions positives comme la joie, la paix, la sérénité, l'enthousiasme. Hein. Carte suivante, deuxième conseil. La force tranquille. Vous voyez, voilà. Donc là, méditation. Posez-vous. Venez prendre du bon temps pour vous. Vous recentrer à l'intérieur. Vous apaiser. Faciliter tout cet apaisement-là qui va vous permettre la déconstruction des schémas bloquants. De voir les choses sous un autre angle. Bien, amis Cancer. Regardons maintenant sur le plan sentimental. Première carte. Le boomerang à l'envers, ça revient pas. Ouais, donc là, il y a une situation qui revient pas. J'aimerais que mon ex revienne. J'aimerais que dans cette relation, les choses changent. Ça n'a pas l'air de bouger. Ça n'a pas l'air de bouger à me penser ici. Carte suivante. La communication est bloquée. Donc ouais, il y a de la distance, c'est bloqué. Il va falloir passer au-dessus de ça. On va voir un petit peu ce que ça dit après. Mais visiblement, si vous avez eu cette peine-là, s'il y a eu possiblement des trahisons ou des déceptions, c'est que votre cœur cherche à vous parler. C'est que peut-être que il y a eu des notions d'attente qui étaient placées au mauvais endroit. Hein. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui n'avait pas du tout les mêmes attentes, qui ne voyait pas, ou qui le disait mais qui ne le faisait pas, par exemple. Ça peut être ça. Alors, c'est pas pour rien que vous vivez ça à nouveau. Et s'il y a un manque de communication, regarde comment vous communiquez avec vous-même, ça va être très très important. Et comment l'autre communique avec lui-même. Parce que si je suis avec quelqu'un qui communique moins que moi avec lui-même, ça veut dire que il va falloir que je laisse le manque de communication, la distance se faire, parce que je vais pas pouvoir régler ces traumas. Il va falloir que je règle déjà la communication avec moi-même d'abord. Quelle est la relation que j'entretiens avec moi-même? Qu'est-ce que je pense? Quelle est la relation? Qu'est-ce que je me dis? Voilà. Donc ça va être important, rétablissement de la communication avec moi-même en premier lieu. Et ensuite, on verra avec l'autre. Si jamais, à un moment ou à un autre, il a fait son job. Elle, bien sûr. Ouais, donc là, l'examen à l'envers, c'est pas, voilà, pour moi, c'est pas quelque chose qui amènera du bon, cette situation. Il faut vraiment s'en détacher à mes cancers. Il y a un détachement, il y a une prise en considération des messages du moi profond via les émotions. Les émotions transmettent un message du moi profond. J'intercepte ce message du moi profond. Je l'intègre pour pouvoir transformer la communication avec moi-même. Et ça va me permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus réjouissant. Parce que là, clairement, voilà, on voit les choses comme un échec. Maintenant, comme d'habitude, rappelez-vous que l'échec n'est que la face cachée de la réussite. Donc, c'est une étape vers ma réussite. Quel est l'apprentissage que je suis en train de faire? Carte suivante. La balance à l'envers. Ouais, il n'y a pas d'équilibre dans cette relation. Alors, si vous étiez en relation, s'il n'y avait pas d'équilibre, si vous l'êtes toujours, c'est complètement distancé. Voilà, il y a vraiment un grand déséquilibre dans cette relation. Ce déséquilibre, si vous êtes pas, que vous soyez en couple ou non, c'est un déséquilibre à l'intérieur de vous. Il y a une injustice qui est là aussi, avec la balance à l'envers. Ouais, donc ça peut nous parler aussi de blessure d'injustice. Carte suivante, sagesse à l'envers. Ah ouais. Alors là, ami cancer, je pense que ce début de mois d'août, il va être chargé en termes de profondeur qui remonte à la surface pour pouvoir être délié, délesté et gagner en légèreté et gagner en sagesse. Parce que le hibou, c'est en effet, c'est le symbole de la sagesse. Et là, visiblement, cette communication, elle n'est pas sage. Avec cette personne-là et avec moi-même. Donc, comment je pourrais développer cette sagesse à l'intérieur? Ça tombe bien, sage, on a parlé d'apprentissage et sagesse. L'apprenti qui devient sage, l'apprentissage. On est tous des apprentis qui sommes là pour devenir de plus en plus sages. Nous avons tous nos degrés de sagesse déjà là, et nous la faisons évoluer pour eh bien grandir de plus en plus en conscience et se rapprocher de qui nous sommes vraiment. Donc, rapprochez-vous de qui vous êtes vraiment, et transformation de la communication, c'est vraiment le mot-clé ici. La flamme, ça peut nous parler de relations jumelles, possiblement. Ça peut nous parler aussi de retrouver son feu intérieur, de retrouver la passion. Ça peut être aussi un amour-passion, c'est-à-dire un amour destructeur ici, avec l'examen à l'envers. Et on a fait l'expérience de cet amour-passion, et en fait, on se rend compte que le feu nous animait de crépiter de partout dans le début de la relation, mais plus ça allait, plus les vibrations diminuaient, plus c'était l'enfer. Possiblement. Ici aussi, message complémentaire. Voilà ce que j'avais pour vous, amis cancer. Voilà. Prenez le temps de vivre ce qu'il y a à vivre. Et, eh bien, voilà, la flamme, la lumière arrive peu à peu, étape par étape. Voilà, ça dépend pour chacun, c'est toujours différent. Mais on viendra voir ça, eh bien,
à partir du 15 août, on en saura un petit peu plus. Dites-moi en commentaire comment c'est cette situation. Likez, commentez, partagez. Pour les nouveaux abonnés, bienvenue à vous. J'espère que cette guidance vous a parlé. Et puis, écoutez, on se dit à très bientôt sur le canal L'Agence Clairvoyance pour le 15 août, pour la guidance du 15 au 30. À bientôt. Ciao.